élèves, parents, on parle des écoles alternatives. Vous avez choisi une scolarité différente pour votre enfant, un établissement qui propose des activités, des savoirs en adéquation avec ses capacités du moment. Vous êtes avec Olivier Delacroix, 39 21 pour témoigner. Et nous accueillons maintenant sur Europe 1 Isée. Bonjour, soyez la bienvenue. Isée. Bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Isée? J'ai 17 ans et je vous appelle du lycée autogéré de Paris, dans le 15e. D'accord. Alors, vous venez d'achever votre première année dans ce lycée autogéré de Paris. Ma deuxième année. Votre deuxième année. C'est-à-dire votre année de première L, hein, plus précisément. Vous venez de finir cette première année, en tout cas cette année de première L. Vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de ce lycée ? Bien sûr. Alors, assez rapidement, donc, le lycée autogéré de Paris fonctionne sur deux grands principes, qui sont donc l'autogestion, c'est-à-dire qu'il y a un partage des tâches où les profs et les élèves accomplissent ensemble à la fois tout ce qui est tâches administratives, ménage et ce genre de choses. Oui. Et les décisions qu'on doit prendre pour le lycée sont également votées avec des profs et des élèves dont la voix compte de la même manière. Oui. Et notre deuxième grand principe, c'est la libre fréquentation, c'est-à-dire que on peut adapter notre cursus à notre projet. Par exemple, moi, j'ai pas fait de maths pendant mon année de seconde parce que je savais que je voulais aller en filière littéraire et que j'avais pas besoin d'en faire. Oui. Par contre, cette année, je suis allée en anglais avec des terminales parce que c'était un niveau qui correspondait plus à mon niveau à moi. Oui. Et donc voilà, c'est ces deux grands principes-là sur lesquels on se base. On a donc des activités scolaires, voilà, les cours traditionnels, français, sciences, etc. Ouais. Et les activités de gestion, où on a une plage qui s'appelle le groupe de base, qui est tous les mardis après-midi, où pendant 2 heures, on discute du lycée, on prend les décisions tous ensemble sur, ça peut être des détails de est-ce qu'on va accepter de recevoir quelqu'un dans l'établissement qui va venir en observation, ou est-ce qu'on décide de changer une règle du lycée, ou ce genre de choses. Et on a également une plage de commission, qui est le jeudi matin pendant 2 heures aussi, où là, chacun choisit soit d'aller faire à manger pour faire le repas de midi, d'aller faire de l'administration où on remplit les papiers, etc., d'aller faire de l'entretien dans le lycée. Voilà, on choisit de s'investir dans le lycée. Donc, ce que j'entends, c'est que voilà, ce lycée porte bien son nom, autogéré. C'est que enseignants, élèves gèrent tout, hein, que ça va ça va du bon fonctionnement administratif, la propreté, ce qu'on a à manger le midi, en même temps que les cours. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une entraide entre les élèves, puisque vous dites que vous êtes allé au contact d'élèves de terminale pour apprendre un peu plus. Donc c'est vrai qu'on va retrouver tout le long de cette émission ce système d'échange et de vie en communauté, de partage des connaissances, ce qui est quelque chose qui scie à ces écoles dites alternatives. Vous venez d'enseignement classique, Isée. Pourquoi avoir choisi de vous inscrire dans ce lycée autogéré, pardon ? Parce que pendant mon année de 3e, en fait, j'avais l'impression d'être extrêmement passive dans ma scolarité, Oui. de pas réellement avoir de poids, de pas avoir de prise sur ce qui se passait dans ma scolarité, alors que ça prenait quand même la plus grosse partie de ma vie, on va dire. Mmh. Et c'est quelque chose qui avait fini par me faire beaucoup de mal, où je réussissais. Enfin voilà, j'avais l'impression de venir le matin pour m'asseoir 8 heures en cours à écouter des profs qui avaient l'air de s'ennuyer à peu près autant que moi. Et de rien pouvoir, de pas avoir d'impact réel, de pas avoir de voix qui puisse être écoutée dans un établissement traditionnel. Et donc, je suis allée me renseigner assez rapidement sur les différents lycées qui existaient. Et je suis tombée sur le lycée autogéré, dont j'avais déjà un peu entendu parler par des connaissances, mais sans en avoir plus d'informations, on va dire. Et donc, quand je suis allée me renseigner un peu plus en détail sur le fonctionnement, sur... voilà, et en ayant aussi des retours de gens que j'ai rencontrés qui étaient, je me suis dit en fait ça c'est un endroit qui peut me plaire, et ça c'est un endroit où je me sentirais bien, et c'est le cas. On entend en tout cas que vous étiez dans une quête d'être investi un peu, en tout cas de ne pas être simplement passif devant cet enseignement, mais on entend que cela vous a apporté en tout cas en maturité, j'ai l'impression, parce que ce partage et cet investissement, eh bien là on n'est plus passif, on n'est pas là que pour apprendre. Ombline. Oui, j'ai une question pour
pour Isée, un petit peu plus terre à terre. Vous avez connu en plus les deux systèmes. Est-ce que vous suivez, vous êtes en première, donc il y a la terminale qui arrive, le bac. Est-ce que vous suivez le programme de l'éducation nationale pour vous préparer au bac? Est-ce que vous allez passer le bac classique et comment ça se passe quand on est dans un lycée autogéré pour l'inscription au bac? Alors, on est un lycée, donc on prépare au bac, on est un lycée public, on prépare les 3 filières générales. Du coup, on prépare les 3 filières générales et avec la réforme qui arrive, on va préparer différentes spécialités. Mais c'est l'enseignement classique en fait. C'est l'enseignement comme dans un autre lycée. D'accord. Voilà, exactement. On n'a pas exactement le même volume horaire sur certaines matières puisque les activités de gestion nous prennent énormément de temps. Mais on prépare le programme complet. Cette année, moi j'ai passé mes épreuves anticipées de français et de sciences. On a eu les résultats du bac là qui sont tombés il y a quelques jours pour nos terminales. Donc on prépare le bac dans nos cours de manière, en suivant le programme Moi, j'ai une dernière question à vous poser qui me semble très importante. Vous dites aussi que le lycée autogéré vous a appris le droit à l'erreur. Expliquez-moi ça. En fait, on est un lycée où on a beaucoup de gens différents. On a une vraie variété de profils. Où souvent, les gens qui arrivent ici, c'est des gens qui se sont pas retrouvés dans un système traditionnel. Ouais. Et c'est des gens qui viennent de plein de milieux différents et qui apportent eux plein de choses. Et donc, notamment juste en regardant l'âge des gens, on a des gens qui ont plusieurs années cette année, je crois que notre élève le plus vieux avait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont des parcours pas forcément linéaires, c'est-à-dire qu'on nous a toujours appris que on faisait la primaire, le collège, le lycée, le bac, et après on faisait des études supérieures. Et en fait, on apprend ici, je trouve que notamment en discutant avec des gens, parce que c'est très facile de parler avec les gens. On apprend qu'il n'y a pas un seul parcours qui est bon, qu'on peut toujours retomber sur ses pieds, trouver une solution, trouver des passerelles, recommencer, réessayer. Et c'est quelque chose qu'on applique aussi au sein de nos différentes activités où tant qu'on a la volonté d'apprendre et la volonté de bien faire, c'est pas grave de se tromper, on peut réessayer et c'est toujours fait dans la bienveillance. Et donc c'est un espace où on a beaucoup moins de pression et évidemment ça permet un apprentissage beaucoup plus riche et épanoui. Et c'est très bien de voir qu'on apprend à cet âge à voir qu'il n'y a pas de parcours type et qu'on n'est pas obligé d'avoir son bac à 17 ans. Mille merci Isée pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Laurent Lesquarche. Il est maître de conférences en sciences de l'éducation et il est spécialiste de l'éducation nouvelle.